Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, vraiment très bien, parce que oui, encore une fois, nous allons parler de The Penguin, du 6e épisode qui est sorti et que j'ai vu, et vraiment, si ça pouvait durer toute l'année cette qualité-là, To take him back Gotham! parce que je suis en train de me dire qu'il nous reste 2 épisodes à savourer avant qu'on attende 2026, qui est quand même assez loin pour The Batman 2, où j'espère évidemment être convaincu par ce film et que j'espère aimer vraiment encore plus cet univers, qui pour l'instant je suis en train de jongler un peu sur les deux, en train de me dire est-ce que l'univers va être bon ou pas. C'est vrai qu'il y a quelques séries de Penguin qui me rassurent vraiment sur l'ambiance, l'esthétique de cet univers de Batman, que ce soit réaliste, mais peut-être pas totalement fantastique, mais plutôt horrifique ou surnaturel, mais pas surnaturel, mais on peut se dire qu'il peut avoir quelque chose, mais en tout cas tout ce qui est mafia, gangster, on a atteint un très bon niveau. On ressent vraiment que cette ville, il y a des guerres de territoire, il y a des territoires, il y a des gangs, ça vit, voilà, ça vit. Et c'est ce qu'il nous faut déjà dès les premiers instants où t'as le pingouin qui nous parle et qui nous dit qui dirige cette ville maintenant entre Sofia qui n'assume pas son nom de Falcon, Salvatore Maroni, bon, qui n'est plus au pénitencier de Blackgate, et d'ailleurs on va voir le bâtiment de l'extérieur. C'est un pénitencier, mais j'adore le bâtiment, il est simple, mais il est imposant, c'est un bâtiment, en plus je crois qu'il est sur une île. Je vous ai dit que j'attends vraiment énormément l'esthétique de l'asile d'Arkham. Parce que c'est quand même plutôt important pour le Madverse et qu'il ne faut pas nous faire une espèce de clinique comme on a déjà eu dans certaines adaptations. On a vraiment l'impression de voir une clinique ou une maison de retraite. Enfin, au bout d'un moment, c'est l'asile d'Arkham. Voilà. Bref, cet épisode, vraiment, on a une montée en puissance. Ça va être un bain de sang. Je sais pas comment va être la suite de la série, mais ça va être un bain de sang entre Oswald qui nous fait son petit trafic de drogue. D'un côté, on a Sofia et Sal Maroni qui ont fait une alliance et qui en plus, je pense que c'est eux, ils ont tué 3 mecs d'un gang. C'est pas les Sullivan, c'est pas Hello Boys, c'est peut-être les Odessa, si je me trompe pas. D'ailleurs, ces noms de gangs, on va avoir plein de gangs durant cet épisode. C'est des noms qui me disent quelque chose, alors peut-être qu'ils sont dans les comics, pour avoir lu tellement de comics, je pense. Ce n'est pas le cas, voilà, j'ai pas lu beaucoup de comics, mais c'est vrai que ces noms me disent quelque chose, donc ça serait pas improbable que je les ai vus peut-être dans une série d'animation ou ailleurs, ou alors dans un comics, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a des gangsters, et puis Oswald qui va en plus essayer de... Il va pas essayer, il va réussir à faire alliance avec plusieurs gangs à la fin. C'est notamment le signe, donc ils vont ouvrir une canette de bière tous un par un pour dire « je suis avec toi ». Voilà. Oswald, style vestimentaire, avec les espèces de bretelles, j'ai l'impression que ça me refait penser un peu au style qu'avait le pingouin dans les jeux Arkham, et notamment aussi où se trouve le pingouin, dans des espèces de sous-sols, parce que ça on va explorer à fond ce côté un peu souterrain de la ville de Gotham. Et c'est notamment ce qu'on avait un peu dans les jeux Arkham, on avait beaucoup de souterrains comme ça, des grands endroits au sous-sol, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi, et c'est ce qu'on retrouve dans cet univers, donc ça c'est une très bonne chose en tout cas. On a aussi Victor, qui va tuer pour la première fois quelqu'un. Voilà, je crois que c'est Squid, c'est un espèce de petite frappe, hein, tu sais, un petit mec, un petit dealer de drogue dans la rue qui faisait un peu le caïd, qui va tuer. Voilà, c'est son premier meurtre. Le pingouin l'encourage, il a compris très bien qui s'était occupé de lui, et Oswald, on voit encore le côté vraiment protecteur envers Victor. C'est ce que j'aime, la relation qu'ils ont entre les deux, elle est géniale. On a aussi la mère d'Oswald, durant cet épisode, où on voit d'ailleurs sa mère à un moment donné qui est dans la baignoire avec... apparemment elle est dans l'eau froide. Je me suis dit peut-être qu'elle a envie de se suicider. À un moment donné, il y a quand même une phrase qu'elle dit à son fils, j'ai pas envie de finir comme tous les vieux, à se chier dessus, tout ça, et à finir comme ça, à perdre ma dignité, c'est pas mon truc. Donc elle dit carrément à Oswald, le jour où ça viendra, il faudra que tu me tues. Voilà. Ça va arriver, ou alors quelqu'un va s'en charger avant, parce que c'est ce qu'on va avoir à la fin. D'abord,
Parlons un peu aussi de la ville qui est sous la neige. Voilà, ça rappelle un peu Batman le défi. Batman le défi qui a vraiment sa propre ambiance de Noël, mais c'est toujours plaisant vraiment de voir la ville sous un autre aspect avec la neige. On va pas voir tant que ça, hein, bien sûr, mais il y a un plan à un moment donné où on voit que c'est sous la neige, accompagné un peu de jazz par-ci par-là qui fait plaisir. Et ensuite, à un moment donné, j'aime bien... C'est con, mais c'est une phrase qu'Oswald il dit à Vic. À un moment donné, il regarde la fenêtre. Ils disent regarde la ville briller de mille feux. On voit à quel point Oswald est attaché à cette ville de Gotham. On prend Gotham comme si c'était encore une fois un personnage, un peu comme dans la série Gotham. C'est ce qui me plaît, vraiment, de cette manière-là. Et donc la fin. Le courant est rétabli à Crown Point, parce que le pingouin fait pression sur un conseiller pour qu'il remette le courant dans ce quartier qui a été inondé suite à l'inondation du Sphinx, hein, bien sûr, du Riddler. Et on a Victor et la mère d'Oswald en train de danser, voilà, dans le salon, tranquillement. Et d'un coup, tu vois quelqu'un avec un pied de biche, Sophia, qui a eu donc l'information suite à une connaissance d'Oswald qu'on avait déjà vue précédemment. Une connaissance qui a un peu d'empathie, de compassion plutôt envers Sophia. Elle veut lui laisser sa chance. Et donc Sophia avec un pied de biche. À mon avis, dans l'univers d'ici, quand t'as un pied de biche, c'est pas bon signe. Exactement. Est-ce que ils vont mourir tous les deux? Est-ce que ça va être un putain d'élément déclencheur pour Oswald? Parce que ça y est, le pingouin va devenir vraiment le pingouin. On l'appelle le pingouin déjà. Mais c'est vrai que dans cette fin, avec tous les gangsters qui l'appellent déjà le pingouin, c'est pas impossible que là, vraiment, on ait le pingouin. Mais vraiment... parce que là, il est encore sympa, je trouve, le pingouin. À un moment donné, je pense qu'il va devenir... Il va péter un câble. Ouais, il va péter un câble, ça va être un bain de sang. Je le sens entre Sophia et Sal qui sont ensemble. En alliance, bien sûr. Voilà. C'était un épisode quand même pas mal. J'avais noté quelque chose. Alors, je sais pas du tout... Voilà, bon, le pingouin, c'est ce que je disais. Je retrouve un peu le pingouin d'Arkham. Je sais pas, ce côté un peu trafiquant... avec ses belles paroles, tout ça, toujours le beau parleur, le pingouin, ça c'est quelque chose que j'aime. Et j'ai noté une référence, je sais pas du tout si c'est une référence à Hush. Il y a un moment donné, c'est à la fin où d'ailleurs t'as tous les gangs, le pingouin dit, je crois que c'est au chef de gang des Odessa, je suis pas sûr, hein, c'est qu'un détail, mais il lui dit, je te rappelle que ce pont qui est juste là s'appelle Elliot. Il a été renommé comme ça suite à un mec bourré de fric, un connard, je crois qu'il dit ça, un escroc, voilà, un escroc plein de fric, du nom d'Elliot. Enfin, le pont s'appelle Elliot. Est-ce que c'est une référence à Hush? Parce que oui, normalement, Tommy Elliot est riche. Je crois bien. C'est l'ami de Bruce aussi. Donc est-ce que c'est une référence à Hush? Dissimulé, je ne sais pas. Ouais, je n'en ai aucune idée, mais c'était une référence quand même que je voulais noter. Voilà, sinon, c'était un très très bon épisode. J'ai très très hâte de voir la suite. Je me demande vraiment ce qui va se passer. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode de The Penguin. Et puis, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour la critique du 7e avant-dernier épisode. On le savourera pleinement avant bientôt le final, où on espère vraiment avoir quelque chose de grandiose quand même, parce que c'est vrai que les épisodes s'enchaînent et t'as l'impression à chaque fois que en fait c'est un rajout, qui sont excellents bien sûr, mais on a envie d'arriver à un terme où on voit les personnages arriver vraiment au plus haut niveau, voilà leur point final. On verra bien si on a véritablement une guerre de gang et que les villes soient en feu et en sang. Est-ce que Batman sera là? Fear is a tool. Je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'asile d'Arkham. Allez, salut.